Terre de rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, c'est Terre de rugby, ravi de vous retrouver ici comme chaque mercredi avec le sourire malgré cette journée bien grisâtre à l'image des résultats de votre équipe préférée, à l'image aussi de l'actu. Ça va les garçons, vous aimez bien Johnny, vous? Ah, d'accord, okay, merci. Fabien peut-être? Non, ouais, c'est ce qu'on disait, c'est triste parce que ça a bercé des générations. Donc voilà, ça a bercé beaucoup de mes voyages en voiture avec mes parents. Donc voilà. Forcément que c'est une perte importante pour les Français. Voilà, en tout cas, tu n'es pas en noir mais en bleu marine, hein, selon les réglages de votre télévision. Vous l'avez reconnu, Fabien Gengenbacher, bonsoir. Bonsoir. C'est un réel plaisir de te recevoir ici. Quelques mois après l'arrêt de ta carrière, on va justement discuter un petit peu de tout ça, savoir un petit peu comment au niveau des émotions on gère la fin d'une carrière, le début d'une nouvelle, avec quelqu'un qui t'avait fait une petite surprise aussi la dernière fois. On avait changé la voix, mais tu n'étais pas tombé dans le piège de Arnaud Egui. Donc, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va bien. Pas de blague hein, ce soir, non? Non, pas de blague. Et, non, voilà, non. Pas de chanson, pas de blague. Pas de chanson, pas de blague. Merci beaucoup, tu as l'honneur déjà légendaire du FCG. Merci beaucoup d'être avec nous. Tu n'étais pas du déplacement à Aurillac? Non. Même pas sur place. Il fallait rester au chaud, vous préserver un petit peu. C'est vrai que ça caillait là-bas. Hein? Ouais, ça caillait. Je crois depuis qu'ils sont revenus, ils nous ont amené un peu plus de froid. Là. C'est vrai que ça caille encore un peu plus ici. Les conditions d'entraînement sont un peu plus difficiles. Mais ouais, non, j'étais au repos. Et il y a des fois, il y a des matchs comme ça. On gagne des points en restant un peu à la maison. Donc, finalement, voilà. Au contraire de votre pote Fabien Alexandre aussi, qui lui est allé se cailler lui aussi. Donc à Aurillac, on sait que c'était difficile. On sait que cette équipe est extrêmement coriace dans son stade, dans des conditions en plus extrêmement rugueuses, elle aussi. Eh bien, Aurillac n'a pas trop attendu du coup et a pris d'emblée les choses en main, a mené. Arnaud, un petit regard quand même sur cette première mi-temps notamment qui a été dominée par par Aurillac, même si Grenoble n'a jamais complètement lâché, sauf avant la fin de la mi-temps. Mais en tout cas, il restait quand même bien accroché. Oui, c'est sûr que si on regarde uniquement la première mi-temps, on était au score, mais on sentait bien qu'une équipe qui avait, prenait le pas sur l'autre, surtout sur la dimension physique. Et avec des conditions climatiques telles qu'il y avait à Aurillac ce soir-là, c'était compliqué. Déjà dominé en conquête, en termes d'occupation et pression, et en défense, on subissait beaucoup. Partant de là, c'était très compliqué d'aller gagner à l'extérieur. Et si j'ai bien suivi les statistiques du match, je crois que on a fait preuve surtout d'indiscipline. Et je crois qu'à la mi-temps, on était déjà à 8 ou 9 pénalités. Ce qui normalement doit être la totalité des pénalités sur un match entier. C'est ça, ça a été compliqué. Après, on avait remarqué que c'était un collectif très jeune qui était parti. Certains des cadres, dont toi, avaient été préservés pour ce match-là. Les jeunes sont peut-être un peu moins aguerris à ce type de conditions, parce qu'on dit que c'est un petit peu notre territoire à nous aussi, c'est notre terrain. La neige, le terrain dur, on sait ce que c'est ici à Grenoble. C'est un peu une signature quand on reçoit ici. Le froid, oui, on sait ce que c'est, surtout en cette période, mais je pense que toutes les équipes aujourd'hui s'adaptent très rapidement aux conditions climatiques. C'est surtout ça qu'il faut relater. Après, jeunes, moins jeunes, expérimentés ou pas, maintenant aujourd'hui, il faut qu'on se focalise surtout sur le fait que on joue un match de rugby et que la dimension à la maison ou à l'extérieur n'est plus un facteur à prendre en considération. Aujourd'hui, on fait partie des favoris, on se doit d'aller faire des résultats comme d'autres équipes, comme d'autres concurrents surtout l'ont fait avant nous.
Vous avez aussi gagné un certain nombre de matchs aussi jusqu'ici. Est-ce que cette défaite, en plus, 30 à 14, hein, c'est ça. 3 essais à 2. On voit ici des essais qui ont été marqués par cette équipe de Grenoble. Il n'y a pas que du négatif quand même dans cette partie, Arnaud. Non, il n'y a pas que du négatif, forcément. Après, il y a toujours des points positifs à prendre en charge. Mais comme je dis, je répète, sur la dimension match à la maison, à l'extérieur, si au niveau de l'indiscipline, et notamment plus à l'extérieur, si on respecte pas les consignes et tout ça à ce niveau-là, on ne pourra jamais gagner, ou du moins on ne pourra pas regagner d'autres matchs à l'extérieur. Ça sera du moins plus compliqué. Après, voilà, il y a l'aspect physique, il y a les conditions, mais bon, c'est pareil pour tout le monde. Et comme je dis, si on est considéré comme un favori, ou du moins dans le club qui doit jouer le haut de tableau, on se doit du moins de faire des bonnes performances à l'extérieur. Donc on ne cherche pas d'excuses là? Non, il n'y a pas d'excuses à avoir. Après, forcément, c'est sûr que c'est surtout frustrant. Voilà, on sortait d'un très bon match contre Colomiers. Voilà, après, d'aller à Aurillac et d'avoir une petite déconvenue. Et, je veux dire, c'est sur les 2 derniers déplacements, on a quand même 2 déconvenues. Donc voilà, forcément... Oui, vous ne nous aviez pas habitués, c'est surtout voilà, ça. Vous aviez toujours perdu de très peu ou pas du tout perdu. Voilà, donc du coup, voilà. Comment est-ce que tu l'analyses? Non, je ne sais pas. Est-ce que c'est psychologique? J'en sais rien, mais j'ose espérer que non, puisqu'on a quand même eu des bons résultats à l'extérieur, notamment perdu d'un point à Montauban. On a été gagné à Bayonne, qui sont des équipes, on va dire, qui à la base étaient des équipes de haut tableau. Donc voilà, alors peut-être que voilà, la fatigue se fait... se fait voir un peu plus, mais voilà, c'est pas une fin en soi. Il n'y a pas d'alarme à tirer, mais comme je dis, voilà, c'est juste que sur les 2 derniers matchs à l'extérieur, on fait preuve beaucoup d'indiscipline, beaucoup de fautes, et voilà, face à des équipes qui ont quand même de l'expérience, c'est compliqué. Oui, enfin, vous n'êtes pas non plus une machine à gagner, Arnaud. Vous êtes un groupe qui est très fraîchement reconstruit après avoir vécu une saison extrêmement difficile, nouveau staff, on reste quand même, la première partie de saison va se terminer. C'est quand même difficile d'être très dur avec vous. Vous restez 2e, vous perdez la tête. Mais Non, mais après, voilà, ça fait partie, je joue du même acabit, mais voilà, moi je suis très exigeant envers moi-même et envers l'équipe. Et quand je connais le potentiel, je m'entraîne tous les jours avec les mecs. Et je pense qu'on est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'on a déjà fait et ce qu'on fait actuellement. Donc voilà, après... Après, tu es un leader de l'équipe aussi. Donc, oui, non, bah après, il faut ouais. que les discours passent. Après, voilà, je dis pas dur, on est premier ex aequo. Comme je dis, il n'y a pas péril en demeure. Mais voilà, si on veut continuer dans ce sens-là, il faudrait être beaucoup plus performant à l'extérieur. Ça passera par des victoires à l'extérieur et confirmer à la maison. Et si on veut espérer gagner à l'extérieur, je dis et je répète, il faudra rivaliser sur le côté physique, mais aussi être beaucoup plus discipliné et intelligent dans notre stratégie. Et rééditer le carton de Colomiers face à Angoulême vendredi prochain. Ça passe aussi par là. Ça passe par là. Sur le bilan comptable de cette journée, donc on voit qu'effectivement c'est une défaite large que vous avez subie 30 à 14. On regarde aussi du côté de Angoulême, a perdu à domicile face à Montauban. Donc je pense qu'ils seront un petit peu revanchards, mais ça risque quand même d'être compliqué pour Angoulême à la maison. Et puis de côté de vos adversaires, donc c'est effectivement Montauban qui s'est imposé face à Angoulême. Mont-de-Marsan a également gagné à l'extérieur. Donc Mont-de-Marsan a gagné à Dax. Béziers a également gagné à Massy. Des belles victoires. Bayonne, bien sûr aussi, qui est allé gagner à Nevers. Elle est curieuse cette journée, Arnaud. Oui, les résultats, on voit comme chaque journée, il y a toujours 1 ou 2 résultats surprises, on va dire, sur le papier. Après, on voit bien quand même que les favoris, que ce soit Biarritz qui gagne à la maison contre Perpignan, avec le bonus. On voit bien Montauban qui va gagner à l'extérieur, Mont-de-Marsan aussi. Donc voilà, il commence à y avoir un joli trou entre les 6 premiers, les 7 premiers et le reste du classement. Et le dernier, du coup, aussi Carcassonne, qui est décidément très en difficulté dans ce calendrier. 13 points seulement, vous en avez 45, Montauban 47. Donc on voit que c'est un petit mouchoir entre Biarritz, vous, Mont-de-Marsan et Montauban. Donc Perpignan qui est vraiment pas loin non plus. Enfin bref, tout le monde se tient un petit peu très très serré, on va dire, du côté des 6 premiers. Voilà, c'est après tout, vous n'avez joué que 14 matchs finalement pour l'instant. La saison est longue, donc tout est possible. Du coup, la consigne,
Faire le maximum, continuer de vous construire, gagner le plus de matchs possible. C'est un peu une lapalissade, mais vous vous situez où en termes de consignes, en termes d'engagement? Là, on fonctionne surtout par bloc. Donc du coup, il nous reste Angoulême pour finir la phase aller. Et on entame la seconde partie avec Béziers et Bayonne. Et puis on fera surtout un point à Noël. On verra ça. Un point à Noël. Fabien, un premier Noël sans jouer, d'ailleurs, on va en reparler ça tout à l'heure. Un petit regard sur ce début de saison de ton ami Arnaud et de tes anciens coéquipiers, de tous ces nouveaux aussi qui sont venus maintenant renforcer. que je fais partie de l'environnement du club, je suis très content de voir la dynamique dans laquelle se trouve le club et on sent vraiment une émulation qui part de la formation jusqu'au secteur professionnel et une structuration et l'avancée de tout le monde dans avec le même objectif. Donc moi j'ai encore beaucoup d'amis dans le club, donc je suis très content de les voir comme ça. J'essaye de passer les voir et ça se sent que l'atmosphère a changé. Donc déjà rien que par rapport à ça, c'est plaisant de venir les voir. Tu viens à chaque match? J'essaye quasiment. J'en ai fait quelques-uns à l'extérieur aussi. Très content. Et puis je pense qu'on est sur le bon chemin et que j'ai pas de doute qu'on soit dans les phases finales à la fin de l'année. Donc je pense que l'objectif et ce qu'ils recherchent, je ne vais pas parler pour eux, mais c'est de recevoir la demi-finale pour avoir 20 000 au Stade des Alpes et puis après se lancer vers le top 14. Mais de l'extérieur, ça fait en tout cas vraiment plaisir que le club ait repris cette marche en avant. Allez, pour ceux qui ne suivent le FCG finalement que cette année, eh bien, Fabien Gengenbacher a 10 saisons, hein, c'est ça, avec 11 saisons avec Grenoble. Donc nous on compte, c'est vrai que ça faisait, tu as été ici 10 ans. Ça, ce sont les dernières images de toi, pardon de te les repasser. On voit ici David Mellet qui avait fait un gros match ce jour-là, mais toi tu es resté un petit peu sonné à ce moment-là. Raconte-nous, est-ce que, je ne sais pas, avec quelques mois de recul, est-ce que tu revis ça? Non, mais je me suis fait une déchirure de 10 cm à l'adducteur sur l'action précédente, pas sur celle-là, parce que j'ai essayé de continuer un petit peu. Et puis, ça a sonné le glas de ma carrière et de toutes ces années avec le FCG. Donc forcément, sur le coup, je sais que c'est fini. Là, donc j'ai fait aussi, j'ai montré que le rugbyman était aussi émotif. À ce moment-là, donc après avec le recul, ce que je disais en préambule, c'est que je pense que je changerai pas la fin de ma carrière, parce que je l'ai dit déjà. Tu t'y étais préparé, mais c'était pas ça qui était espéré, mais en tout cas tu t'y étais préparé. Non, parce qu'on se dit qu'on va finir sur le terrain avec les copains et que ça, maintenant j'ai terminé sur une victoire contre Castres. Et surtout, l'émotion que m'ont rendu les gens spontanément fait que, avec le recul, je ne changerai pas parce que je ne suis pas quelqu'un qui arrive à appréhender les événements quand ils sont préparés. Donc, Mais on ne demande pas de changer parce que le public a beaucoup apprécié ce moment-là aussi. Arnaud, toi, tu étais juste à côté, toi, tu as compris aussi? Oui, forcément, parce que ça faisait déjà un petit moment qu'il avait prévu d'arrêter, qu'il avait tout organisé pour ça. Et puis, il attendait ce match. Depuis le moment où il avait décidé, il attendait ce dernier match pour profiter une dernière fois et tout ça. Et je le souhaite à aucun autre joueur. C'est vrai que de terminer sur une blessure, et puis on voit bien la tristesse qu'il a. Et puis forcément, nous aussi, on est un peu touchés par tout ça parce que, comme je dis, on pense à ça et j'aimerais pas finir dans des conditions comme ça. Non, alors c'est pour ça en fait moi je t'avais convié parce que je voudrais qu'on évoque aussi ce facteur humain. C'est vrai que vous ne lâchez pas toujours aussi vos émotions. Vous êtes des joueurs, vous êtes professionnels. Ici, tu avais fait cette démonstration en fait que vous étiez des hommes qui ont des parcours d'hommes, des histoires d'hommes, des émotions d'hommes aussi, beaucoup d'histoires d'amitié. On le voit ici avec Lucas notamment, et qui était malgré tout très content d'avoir gagné ce soir-là, on s'en souvient. Moi je voulais je voulais vraiment savoir. Ouais, finalement, il valait mieux rester avec ces grimaces aussi à ce moment-là. Elles ont fait beaucoup de bien, les grimaces de Lucas. On voulait savoir comment est-ce qu'on passe d'une vie à une autre. Vous êtes sursollicité par le public, par les médias, par les partenaires. Vous avez des milliers et des milliers de fans, de supporters. Arnaud, c'est encore le cas pour toi ici aujourd'hui, en pleine carrière, en pleine lumière. Et du jour au lendemain, la lumière s'éteint et vous redevenez un monsieur tout le monde. Ou presque, donc on va en reparler bien sûr, ou presque, mais je voulais vraiment qu'on parle aussi de cette charge émotionnelle à supporter quand on arrête sa carrière. Alors j'imagine qu'il faut toujours rester aussi sur on va dire une image
positive. Le positif, c'est ce qu'a voulu vraiment te rendre les supporters, c'est ce qu'ont voulu te rendre ton équipe. Tu avais donc orchestré le dernier clapping, on le dit, donc des supporters, les mammouths aussi, qui t'ont fait un beau cadeau. Voilà, il faut rester là-dessus, ça aide aussi à supporter l'après. Oui, je pense que voilà, il faut aussi prendre du recul et puis faire le bilan de toute une carrière et de toutes ces années passées aussi, que ce dernier instant matérialise pas tout ça. Et voilà, les moments qu'on a pu passer à la fin du match et que toutes les personnes après, tous les témoignages que j'ai pu avoir font que voilà, ça valide un petit peu tout le travail et tout ce qu'on a pu apporter, tous les efforts que j'ai pu faire pour aider le club et que voilà, forcément que c'est ultra positif et que voilà, les larmes font que c'est à un moment donné. C'est aussi parce que je suis un affectif aussi, donc quand je m'investis, je donne beaucoup et qu'à un moment donné, voilà. Mais forcément qu'on prend la globalité de la carrière et de toutes ces années et pas forcément qu'une blessure qui est qu'un événement d'une carrière. Pour mieux comprendre aussi la faim et la détresse, pardon d'insister dessus, mais on était resté sur ces images après un gros carton du FCG face au Loup, donc on est ici après une grosse victoire avant de descendre en D2, donc tout le monde félicite les joueurs. Et puis on t'a trouvé un petit peu, là c'est presque une passation c'est presque un relais, on t'a retrouvé ici en train de faire des tas de photos avec les enfants, avec le public, les amis aussi, la famille qui est venue. Et c'est vrai que c'était fini déjà depuis quelques semaines pour toi, hein. Donc là c'était un petit mois je crois après. On est vraiment sur la fin de saison et malgré tout tu as vraiment vécu cet instant comme la fin, la toute fin. Et on peut le voir vraiment ici sur ton visage à quel point c'est vraiment la fin d'une époque et il y a même de la détresse en fait dans ton regard ici. Je voudrais savoir en fait, c'était extrêmement fort en fait ce moment-là. En fait, ça t'a plu de me voir pleurer, tu veux me refaire C'est reparti, voilà. Non mais on veut comprendre, c'est des choses dont on parle assez peu, c'est vrai. Ce mois qui a suivi la blessure et l'approche de ce dernier match. Et même après, j'ai pas craqué. Il y a un moment où j'ai craqué, c'est dans les bras de mon père, parce que je lui ai dit c'est fini. Là, ce soir-là. Ouais. Et que à un moment donné, mes parents ont fait des choses pour que j'arrive à continuer ma passion, à pouvoir essayer d'aller au bout de la chose. Quand un père il sort de nuit et qui prend la voiture pour vous amener à Bourgoin le lundi matin, et qui revient vous chercher le samedi, qui vous ramène le dimanche. Enfin, c'est des choses quand on est fils et qu'on devient père qui marquent et qui, voilà, je les ai remerciés, mais j'essaie de les remercier tous les jours. Et je sais que l'aventure que j'ai vécue moi, je l'ai vécue avec ma famille. Donc à ce moment-là, voilà, je lui dis c'est fini, merci. Et c'est un moment qui est pas facile à vivre, mais c'est de la gratitude, mais il y a de la tristesse aussi. Il y avait de la tristesse, de la gratitude, de l'émotion. Ouais, il y a un peu tout. C'est un peu tout mélangé. Et puis, moi, c'est matérialisé par mon père, parce que cette passion, elle est venue de lui. Voilà, mais et c'est venu à ce moment-là, quand j'ai croisé son regard. Parce que je sentais que peut-être lui aussi, il était aussi dans cette émotion. Donc, voilà. Même si on y est préparé. Même si on était préparé. Mais on va peut-être en parler tout de suite sur l'après. Même si on est préparé, c'est comme quand on nous dit, quand on est proche d'être parent, on dit ouais, je suis prêt d'être papa. Tant qu'on n'est pas papa, on ne sait pas ce que c'est. Oui, non. Ouais. Donc là, c'est un peu le même sentiment. Et on en apprend chaque jour encore. Ouais, exactement. Aussi. Arnaud, votre quotidien, il est fait de quoi aujourd'hui, puisque le rugby évolue, même en Pro D2. Vous avez des journées extrêmement remplies, c'est très professionnel, c'est très cadré, vous avez des semaines bien remplies. À quoi peut ressembler en fait votre journée type? Vous vous levez très tôt ici à Grenoble aussi, vraiment pour qu'on comprenne en fait, comment passer d'un métier à l'autre. Comment passer d'un métier à l'autre. Oui, là aujourd'hui, ton quotidien, il est fait de quoi? Aujourd'hui, toute ma vie est concentrée liée au rugby, quoi. Je veux dire, le matin, je me lève pour les gens vont au travail, moi je vais à l'entraînement. Déjà, tu as une petite appli, je crois, où vous devez vous tenir au courant. Donc en fait, voilà, la première chose qu'on doit faire dès qu'on se lève, de toute façon, on est forcément obligé de penser au rugby, puisque voilà, les préparateurs physiques ont une application qu'on doit remplir tous les matins pour savoir si... comment on se sent aujourd'hui, alors par rapport au bien-être, si on a bien dormi, si on est courbaturé du haut, du bas, et voilà, comme ça ils arrivent, en instantané, ils ont des résultats. Et on a des entraînements, notamment surtout physiques, que ce soit la muscu ou la préparation, adaptés en fonction de
du corps sur l'instant. Et après, non, sinon une journée type, on commence à 9h et puis avec des pauses, mais on termine, on va dire, à 14h30, 15h. Et à partir de 14h30, 15h, on est sur, en fonction des besoins, sur de la récupération avec soins kinés ou soins balnéo. Et puis voilà, et ça tous les jours, jusqu'au jour de match. Alors le lendemain de match, on est off, on n'a pas d'entraînement, mais voilà. Alors là, pour le coup, on joue vendredi. Mais par exemple, dimanche, on a entraînement, donc voilà. Pas de décrassage au lendemain. Non, alors après, il y a des staffs qui préconisent un entraînement le lendemain en guise de récupération. Même les jours off, vous avez une discipline sur les jours off ? Oui, si on a envie, on peut faire des activités. Ceux qui en ont le besoin. Je sais qu'il y a des prépas qui restent sur place, qui font des activités, que ce soit un peu plus ludique, que ce soit qui cassent avec le rugby. Mais oui, si on souhaite, on a des activités avec les prépas. Et après, le dimanche, le jour du moins, il y a des staffs qui préconisent un entraînement après le lendemain de match. D'autres qui préfèrent récupérer, on va dire, mentalement et en famille ou autre. Donc la famille, c'est ton cas. Donc ton petit, j'imagine, te sollicite beaucoup. Oui. Il te prend déjà pas mal de temps. C'était ton cas aussi, toi, Fabien. D'autres, ça peut être les études. Plus personne ne travaille, bien évidemment, en dehors. Mais il peut y avoir des formations, des stages. Toi, c'était ton cas. Donc, puisqu'on disait que tu avais préparé l'après. Toi, tu étais en stage chez DPF, justement, à l'époque, avec peut-être un projet de carrière. Finalement, tu en as décidé autrement. Mais ça t'avait en tout cas apporté un petit peu d'air dans ce quotidien extrêmement rugby dont parlait Arnaud à l'instant. Après, c'est une démarche aussi de ce qu'on veut donner et le sens qu'on veut apporter à notre future carrière et d'essayer de déterminer une route un petit peu pour pas être pris court en cas de blessure ou voilà. Et tu y as pensé tôt, ça. Oui, mais parce que j'en avais besoin aussi. Enfin voilà, j'avais besoin de sortir un petit peu du contexte, d'aller voir d'autres gens, de faire autre chose pour mon équilibre un petit peu. Donc il y a plusieurs choses, mais voilà, je pense que maintenant c'est une dynamique qui est mise en place chez beaucoup de joueurs et que ça leur permet d'avoir un exutoire à un moment donné et de penser à autre chose quand il y a des moments compliqués où on est concentré dans notre quotidien et que ça nous permet de nous ouvrir un petit peu et d'aller voir ce qui se fait un petit peu ailleurs. Et ça, c'était un besoin parce que Fabien était un garçon extrêmement sérieux, donc un joueur très sérieux, reconnu pour son sérieux. Donc ce n'était pas une obligation, une prévision, une anticipation. Toi, tu avais vraiment le besoin d'aller j'avais le besoin et puis je ne suis pas quelqu'un qui pouvait vivre avec en essayant d'attendre une opportunité. Donc voilà, j'ai voulu avoir un choix à la fin avec une orientation qui me ressemblait un petit peu et ne pas subir trop l'événement. Donc voilà, après, il y a des personnes qui vivent très bien comme ça. Oui, alors là, on a parlé d'un côté extrêmement pratique avec la journée type d'Arnaud Hegui. C'est vraiment pour qu'on se représente l'importance que prend le rugby dans votre vie. Quand on vous voit à l'entraînement, c'est vraiment enchaîner les séquences, que ce soit la vidéo, que ce soit le physique, le terrain, les skills, les soins également. Mais à part tout ça, c'est quand même une carrière complètement à part que vous avez. Les soirs de match, ce sont des émotions extrêmement fortes, ce sont des sollicitations, c'est la pression. Vous êtes aussi professionnel, donc vous avez des comptes à rendre à un club aussi, à des supporters. Donc c'est une vie quand même complètement à part que vous avez, que vous vivez chaque jour sur le terrain et dans votre vie. Ah oui, non, c'est sûr. De toute façon, nous les joueurs, j'ai joué moi, on a pu connaître ça parce que nous, on connaissait le rugby avant d'être professionnel. On connaissait comment ça fonctionnait, les demandes, les sollicitations. C'est vrai qu'il y en avait beaucoup moins. Il y avait moins de médiatisation. Et moi, je me souviens encore, au début, quand j'avais 17-18 ans que j'ai commencé, moi, j'avais des joueurs qui jouaient avec moi, qui étaient plus réactifs, qui travaillaient à côté et qui venaient s'entraîner. Donc, du coup, les conditions n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Ce qu'on nous demande, l'intensité aux entraînements, voilà, tout est cadré, minuté. Pas droit à l'erreur, quoi. Il faut toujours être on va dire qu'on cherche à optimiser un maximum le rendement du joueur, et que ce soit sur la récup, que ce soit sur l'entraînement, pour qu'il soit le plus performant possible. Aujourd'hui, on ne se pose pas la question, autrefois du moins, on ne se posait pas la question de savoir si c'est les à côté du joueur, quoi. Si en plus des entraînements, s'il allait bricoler, travailler, s'il faisait... On ne se posait pas la question par rapport à son rendement. Aujourd'hui, la moindre petite faille peut de suite être remise en question par rapport aux joueurs.
C'est dire à quel point c'est dur à vivre, ça aussi, parce que j'imagine que vous êtes toujours au taquet aussi. Vous n'avez pas je sais pas si c'est... Vous êtes suffisamment consciencieux, si voilà, vous appliquez les règles, les consignes. C'est dans la préparation, c'est dans la professionnalisation, tout simplement. Il faut qu'aujourd'hui, que les joueurs prennent conscience de tout ça. Mais là où je rejoins Géjo, c'est qu'il faut absolument aussi que les joueurs prennent conscience. Et je sais pas si tous n'en ont bien conscience, et du moins les gens aux alentours aussi, c'est que nous, on gagne peut-être bien notre vie, on est professionnel, on fait une vie à part, comme tu dis, mais on ne peut pas vivre de ce qu'on gagne toute une vie. Donc il faut bien qu'on aille travailler après le rugby. Et ça, comme dit Géjo, après, chacun fait ce qu'il veut, mais ça se prépare. Et lui, il est l'exemple même, et le jour où il a arrêté, j'ai dit la même chose, c'est que lui, il avait conscience, comme moi j'ai conscience, c'est que très peur, on a eu une crainte, c'est que ça s'arrête du jour au lendemain. Et si ça s'arrête du jour au lendemain, qu'est-ce qu'on fait ? C'est cette question-là que c'est récurrent, je pose aux jeunes, et je leur dis, si ça s'arrête demain, qu'est-ce que tu vas faire ? Et donc, c'est vrai que bon, il y en a plus ou moins, ils ont toujours la réponse facile, mais je veux dire, c'est que ça se prépare, et comme tu dis, maintenant, on nous demande beaucoup, on a très peu de temps à accorder pour la formation, la reconversion, pour certains. Donc voilà, ça demande de l'investissement, ça demande de l'envie surtout. Et donc, j'encourage tout le monde à travailler, à se former. Et aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des formations adaptées lissées sur 1, 2, 3 ans pour pouvoir au moins, à la sortie, j'en sais rien, faire quelque chose qui nous permette de, voilà, comme dit Géjo, au-delà du fait de l'aspect financier, de travailler et de gagner de l'argent, c'est surtout socialement parlant, peut-être rencontrer des gens hors contexte rugby. Et ça aussi, ça fait du bien. Mais il y a un creux quand même. À un moment donné, tout n'est pas si facile, même si l'idée de la reconversion apaise peut-être le joueur qui approche sa fin de carrière. Vous êtes exposé, vous êtes télévisé, vous êtes ici sur des plateaux, vos performances sont... Vous devez rendre une copie tous les week-ends, vos performances sont analysées. Vous faites des selfies à l'appel à la fin des... Non, si Fabien, on t'a même vu, on a encore les images. Pardon. Non, on fait des selfies avec vous, bien sûr. Et puis, je ne sais pas comment ça on le vit. Toi, je crois que tu as toujours eu un peu du détachement par rapport à ça, et notamment par rapport aux réseaux sociaux, à pas lire, à pas trop s'occuper de tout ça, sinon oui, de toute façon, maintenant, comme le disait Arnaud, le rugbyman, il est rentré dans une sphère où il y a une multitude d'acteurs qui viennent se greffer, et la médiatisation fait que le joueur aujourd'hui est obligé de se préserver un petit peu de ça. On fait des joueurs stars presque, en fait, quels que soient les... Oui, il y en a de plus en plus. Ouais. Donc après, il faut arriver à prendre du recul. Moi, c'est vrai que, comme je le dis aujourd'hui, j'ai la lumière, je l'ai coupée parce que je l'avais envie de la couper. Maintenant, ça n'a pas été simple non plus. Enfin, avant la carrière ou à la fin ? C'est pas facile. Avant, parce que je voulais, c'est pas mon truc, et puis que je voulais aussi me préserver par rapport à ça. Et puis, mais après aussi, donc. À un moment donné, maintenant, le joueur doit prendre en considération que tous ces mots ont une portée, que tous ces faits et gestes ont une portée, et que c'était peut-être pas forcément le cas il y a quelques années. Et du coup, ça apaise un peu quand tout s'arrête, ça ? Est-ce qu'on souffle un peu par rapport à cette pression ? En fait, qu'est-ce qui se passe ? Là, on t'a vu tout à l'heure, après le match de Lyon. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, après, dans la tête, au quotidien ? Comment tu as traversé ça ? Voilà, moi, j'ai préparé, je l'ai réfléchi, je l'ai voulu, mais j'ai pas peur de dire que j'ai eu une semaine très compliquée, que je me suis retrouvé, on a déménagé, donc il y a eu pas mal de changements. Tu t'es rempli un peu avec je me ça suis, je sais pas si c'est la décompression, le fait d'entamer, de dire ça y est, c'est vraiment, là on y est. J'ai eu une semaine, comme on peut dire, au fond du trou, mais maintenant après on repart, on essaie de se refixer des objectifs. T'es très aidé aussi, très soutenu, parce que vous êtes une famille solide aussi, après, avec Stéphanie et les deux petits. Il faut rebondir aussi, et c'est pas facile pour la famille aussi. Ce qui manque, moi, aujourd'hui, c'est pas ce qu'on dit là, c'est pas si on peut le définir comme la lumière. C'est la vibration. C'est ce que je dis des fois, c'est que j'ai des pics dans ma vie maintenant, où j'ai des pics d'adrénaline, où j'ai besoin d'extérioriser parce que je le faisais tous les jours. Mais c'est quoi la vibration du coup ? Alors raconte-nous. C'est un moment, c'est un essai, tu vas marquer à la fin, le stade explose, tu vis une émotion avec les gens sur le terrain, où tu t'es investi, où tu as la fatigue, où tu as l'adrénaline, où tu as tout ça, qui fait que c'est super fort. Ça se décrit pas, ça ? Alors ma femme me dit, t'as jamais été maman, t'as jamais accouché, donc voilà.
Je dis OK. C'est un mélange d'émotions, ça aussi. Mais voilà, c'est un moment où ça, tu te dis que c'est super fort. Donc, et on ne peut pas le vivre par procuration, avec je sais pas, tout l'amour que tu peux là, avoir j'ai un pour recul le un peu club. trop court par rapport et trop précoce par rapport à ça pour voir si dans quelques temps je pourrais le vivre par procuration. Aujourd'hui, c'est un ressenti que j'ai parce que c'est tout frais, c'est que j'appréhende ma nouvelle vie aussi et dans mon travail au quotidien, je vois aussi mes axes de progrès par rapport à ce que je vivais avant. Tu appréhendes cette nouvelle carrière comme... c'est toujours, et Arnaud, je pense qu'il a le même tempérament, c'est construit en se fixant des objectifs élevés, en essayant de les atteindre. Donc je ne peux pas perdre ça aujourd'hui parce que je me perdrais un petit peu, sauf que le temps d'action dans une entreprise... le rapport au temps, il est différent. Le fait de valider des objectifs quasiment chaque minute dans le rugby, quand on vous file un exercice en disant il faut réussir cet exercice, vous atteignez les objectifs tous les jours, toutes les minutes. Et là, dans l'entreprise, quand c'est des process un petit peu plus longs, il faut arriver à pas nourrir de frustration et à avoir un exutoire pour pouvoir valider certains. Alors voilà. Oui, mais c'est là aussi où vous avez une force de frappe presque aussi en Oui, entreprise, c'est que vous êtes des fois, ça permet de casser quelques codes et puis parfois mais individuellement, il faut le maturer, il faut l'appréhender, il faut se fixer d'autres choses aussi à côté. On a les tics de vestiaire dans un. Il y a des moments où voilà, quand on intervient, il y a des moments où, pas je m'excuse, mais je dis, j'étais un peu dans un vestiaire, mais parce que j'essaye de vivre la chose aussi et de transposer un petit peu pour essayer de capter les gens. Donc voilà, ça se travaille, ça s'apprend aussi. Enfin, aujourd'hui, je suis obligé d'aller me fixer d'autres objectifs sportifs à côté pour avoir un exutoire. C'est ce qui vous fait tenir, la vibration dont parlait Fabien à l'instant, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de concessions, c'est aussi beaucoup de joie à partager avec le public, mais c'est vraiment cette vibration, c'est complètement à part. On n'imagine pas vraiment, nous, c'est vrai ce que vous vivez au milieu d'un terrain. Alors toi, on te voit beaucoup donner un petit peu de voix parce que tu es un émotif aussi. Oui, mais tu es très entier, forcément. Donc je ne sais pas si un match, même un très bon match, tu le vis toujours de manière très positive et très explosive en termes d'émotions positives. Moi, je suis très... quand je suis dans mon match, comme je le dis souvent, les jeunes me regardent jusqu'à 2-3 minutes du coup d'envoi. S'il faut avoir un fou rire, je dois avoir le fou rire. S'il faut être plus sérieux, une discussion, je fais complètement abstraction du match. Mais une fois que je suis sur un terrain, on va dire que je bascule. Voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'en soi, des fois, on me dit « Ouais, vous nous entendez ?» Moi, je dis la vérité. Oui, forcément, le public, on entend moi, toutes ces émotions. Mais moi, c'est plus ce qui se passe, ce qui va me manquer le jour où ça va s'arrêter. C'est plus tous les matins arriver dans un vestiaire avec... je dis pas qu'il n'y a pas une ambiance dans la vie de tous les jours au travail, mais voilà, c'est sourire, la petite blague, t'arrives, t'as ton casier, il y en a un qui t'a fait une petite crasse. Je veux dire, les petites blagues entre nous, le café, la bonne humeur. L'amitié rugby dont on parle toujours. Voilà, ce côté-là, vestiaire, on va dire, tout ce qui se passe dans le vestiaire, et puis notamment les liens que tu crées, parce que mine de rien, depuis, c'est ma 14e saison, j'ai connu un paquet de joueurs qui sont passés dans les vestiaires et voilà, on crée des amitiés, de passage peut-être pour certains, mais c'est tout ça, c'est ce côté intime qui va me manquer. Intime qui est viscéral aussi, quand on sait c'est les émotions que vous êtes capable de connaître sur toute une saison, sur tout un match. Oui, voilà. Après, même il y a des saisons où, malheureusement, la saison dernière, on a connu plutôt une spirale négative. Moi, il y a des mecs que j'espère revoir d'ici 10 ans. Peut-être que le destin on se croisera. Et je serais super content de les croiser parce que j'avais un bon feeling, je m'entendais bien avec eux. Et voilà, c'est ce qui se crée pendant ces moments-là dans les vestiaires. Il y a des matchs où on perd, mais c'est difficile. Mais il y a des moments où on n'oubliera pas. Et moi, c'est plutôt ça qui me motive, qui me fait continuer et qui va me manquer surtout après le rugby, quoi. On en parlait, Fabien, du coup, toi, tu évolues dans un contexte d'équipe. Il n'y a pas l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, ni le bruit des crampons, ni de la sueur ou du camphre. Mais tu vis aussi un très beau projet.
Tu travailles donc chez un des partenaires du club, on peut le dire, Mare Nostrum. Aujourd'hui, de quoi est faite ta vie ? Ben voilà, je travaille sur un projet qui lie toutes les activités, la richesse de ce groupe. Et voilà, j'ai la chance d'avoir eu le choix de pouvoir l'intégrer. Et c'est un groupe où voilà, les valeurs humaines sont fortes et où on laisse la place à l'initiative et au collectif. Donc voilà, je me retrouve dans ces valeurs-là. C'est des choses que je recherchais. Et donc aujourd'hui, voilà, je suis sur un projet un peu transverse qui lie un petit peu toutes ces activités. Et voilà, c'est très intéressant. Et les émotions vont se construire avec le temps. Tout ne peut pas... Oui, après, voilà, il faut prendre le temps de redécouvrir les gens. C'est quand même un groupe aujourd'hui qui compte 250 personnes. Donc, il faut prendre le temps de les rencontrer, de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir créer des liens, pour pouvoir mettre en place un travail collectif. Maintenant, il est très marqué par son partenariat quand même avec le FCG. Donc, il y a quelques autres anciens joueurs à l'intérieur. Donc, voilà, ça permet de garder ce lien aussi. Et puis, cette identité qui... Aujourd'hui, voilà, les valeurs humaines que j'avais dans le rugby, je les retrouve dans l'entreprise. Et voilà, comme je définis un petit peu et je représente un petit peu le groupe comme une équipe de rugby, donc ça me va bien. C'est qui les anciens ? Il y a Gwendal Olivier et David Dussert. Vous vous voyez au quotidien ? David, non, parce que oui, David bien plus, mais Gwen, on s'est de temps en temps au téléphone. Il n'a pas changé. On croise de temps en temps des anciens capitaines, décidément, aussi. Beaucoup vivent ce type d'émotion dont tu parlais en restant dans le contexte, en devenant entraîneur ou en restant aussi du côté du club. Toi, entraîner, ça n'a jamais vraiment fait partie de tes projets. Tu as tout de suite été à Grenoble École de Management, tu as eu tes projets de stage. Tu ne t'es pas dit... Tu n'as pas envisagé, en tout cas, de garder comme ces émotions et cette vibration te manquent. Est-ce que tu arrives à te dire, mais peut-être que cette vibration, tu es capable de l'avoir aussi en coachant un groupe de tout petits qui découvrent le ballon ovale et qui vont exulter, et tu vas exulter avec eux, ça sera peut-être différent, mais peut-être aussi intense. Si, enfin, voilà, j'ai passé, à l'époque, c'était le brevet d'État, bon, maintenant, il vaut plus grand-chose. Mais on a entraîné ensemble, j'ai entraîné pendant 2 ans l'équipe de Pont-de-Clay, que je salue d'ailleurs, où on prenait vraiment beaucoup de plaisir à transmettre, ensemble. Et avec Fabien la première année, Fabien Alexandre. Donc là, aujourd'hui, c'est un choix, c'est pas forcément un choix professionnel. Je sais que dans quelques temps, je reviendrai sur ce. Là, aujourd'hui, c'est plus un choix familial également, parce que en restant dans ce modèle sportif, on a également les mêmes contraintes. Et qu'à un moment donné, je suis né dans les Alpes et dans la Savoie et j'ai envie d'aller skier un peu le week-end. Voilà, il faut mais non, voilà. C'est des petites choses qui vous manquent quand vous êtes la transmission et voilà, la passion que j'ai pour ce jeu fait qu'un jour, je reviendrai, j'irai donner un coup de main. Aujourd'hui, professionnellement, j'ai pris une orientation. On a aussi familialement déménagé, mis en place des nouvelles choses. Donc, on trouve le goût un peu à tout ça. Voilà, il ne faut pas non plus mettre tout dans le même panier. Donc, ça viendra avec le temps, je pense. Et aujourd'hui, je prends vraiment déjà beaucoup de plaisir à venir au stade et à profiter de ma famille le week-end. Voilà. Mais le manque qu'on avait quand on était joueur, peut-être qu'une fois qu'on n'a plus la carrière de joueur, ça garde quand même une importance. Je pense que de toute façon, tous les joueurs qui deviennent entraîneurs et qui vibrent, voilà, c'est pas du tout la. Quand on voit les témoignages, c'est aussi une pression différente. Parce qu'on n'a pas le moyen d'action, enfin, à part leur donner tous les moyens et mettre tout en œuvre pour que ça se passe bien, à un moment donné, on est un peu dépendant. Donc voilà, aujourd'hui, c'est certainement une chose que je vais faire avec plaisir, mais pas tout de suite. Est-ce que tu as un petit mot à dire à Arnaud qui est en face de toi ? On sait que peut-être que vous vous l'avez dit au téléphone autour d'un verre, mais est-ce que tu aurais un conseil par rapport à l'après, par rapport aux émotions ? Allez-y, parlez-vous. On est fait dans le même bois, donc il a déjà mis en place des choses et il est toujours en réflexion par rapport à ça. Ce que je lui souhaite, c'est que voilà, il soit champion de France avec Grenoble pour qu'on ait encore un point commun. Un truc en commun. Voilà. Toi, c'était 2012. Et puis voilà, qu'il reste encore quelques années au FCG parce que je pense que c'est un pilier de l'équipe. Donc si je peux faire passer un message comme ça. Oui, de toute façon, tout le monde vote pour. Enfin, en tout cas, du côté du Stade des Alpes, là, c'est sûr, on n'a qu'à faire lever la main, ça va fonctionner. À ton tour, peut-être un petit. Non, après, ça reste du domaine un peu plus privé. Mais bon, non, après, il sait très bien ce que je pense de lui et ce qu'il a accompli. Et puis, voilà, il sait vers quoi aller, il sait ce qu'il veut. Et
voilà, j'ai pas besoin de l'encourager par rapport à ça. En tout cas, personne ne t'oublie, ça c'est sûr. On t'a vu encore à la remise de l'Oscar du Midi Olympique à Michael Capelli la semaine dernière. Donc on sait que tu restes toujours. On a toujours la possibilité de te croiser, de te faire un coucou au Stade des Alpes. Merci beaucoup. Merci. C'est pas la dernière fois. Hein. On attend aussi des prochains témoignages. Merci de nous avoir fait partager ces visions très humaines d'un ancien joueur de rugby. Arnaud, on croise bien les doigts. Angoulême, on est sûr que ça va fonctionner. C'est vendredi à 20h au Stade des Alpes avec vous, évidemment. On espère pour encourager toute votre équipe qui a encore tout le meilleur à donner d'ici à la fin de saison. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi. Merci. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. C'était Terre de rugby avec Grenoble Alpes Métropole.